Merci Salut. de nous accueillir, l'équipe de Voltebass, pour cette interview. Alors, en quelques mots, ou même plus, est-ce que vous pouvez présenter le groupe 8012, s'il vous plaît? Ou vous présentez-vous aussi, peut-être, pour commencer. Dan à la basse. On commence par la basse. C'est génial. Ouais, putain, La basse. Ouais, très bien. Parce que ta basse. Tabasco. Qu'est-ce qui va avec la basse? La batterie, La section rythmique. la section rythmique, Ah, gauche-droite. ah. Et la guitare au centre, D'accord. Eric. Et le chant. Et le chant. Ah, bah Le ouais. chant, ok. Le chant des sirènes, d'accord. On est dans le chant d'ailleurs. Alors, Est-ce qu'on est dans le chant? vous êtes dans le chant, les gars. Ouais, alors ça. Non, c'est nichon. Alors, pourquoi 8012? Question piège. Pourquoi 8012? Ça dépend, c'est pas du tout un piège. On était prêts. Est-ce que tu veux vraiment pouvoir avoir de l'audience ou pas? Voilà. Je ne sais pas. Connaissez-vous les Hauts-de-Seine? Oui. Le département 92. Ah voilà. Ah, c'est ça, ouais, on est en plein dedans. Ouais, on est plein Alors, dedans. Tout à fait dans On peut être plus dedans. D'accord, tout simplement. Non, en fait, c'est Non. une façon un peu absurde, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de... On ose le dire. Ouais, Disons-le. On vient on est suisse. Ça y est, c'est fait. Et en Suisse, si vous voulez, en fait, on fait comme dans les autres pays, en fait. On dit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, pour des raisons obscures de... Si, la raison, c'est qu'on a- c'est qu'en France, bah, vous faites pareil, hein, 10, 20, 30, 40, 60, et puis là, ça déconne un peu. T'as oublié Ouais, 50, et, ça oui, mais je m'en fous. mais ça compte pas. Ça marche aussi. Ouais, non, c'est vrai. Et après, ça déconne un peu. Hein, Après, ça déconne un peu. Après, ça devient moins logique. Voilà. Et comme d'une Or. part on voulait signifier notre suissitude un peu, parce qu'en ouais. France vous aimez bien un peu rentrer dans le cadre, et puis pour le coup nous aussi, on voulait rentrer un peu dans le cadre, et puis qu'en plus On trouvait pas de nom de groupe. on trouvait pas de nom de groupe. Ça joue un peu, peut-être. Parmi 114 propositions. Dans cette proposition, il se trouve que la proposition qui nous a bien fait marrer était restée. Puis comme on aimait bien l'ambiance un peu, parce que ça correspondait un peu à notre adolescence, ce qui nous conditionnait un peu le fait d'avoir envie de faire de la musique. Donc les années 90, l'idée était de trouver un nom qui avait un rapport avec les années 90. Et donc, Ça te force, on s'est hein, dit, 90. comment est-ce que les Anglais arriveraient à dire un truc genre 92 et donc 8012. On a pris 92 parce que 8013 ça sortait. C'était moche. Non, c'était pas. 8011 c'était moche Ah, aussi, ça, ouais. 8014 ça fonctionnait pas non plus. Par contre, 8012, ouais. Mais 8012 c'était plutôt cool quoi. Donc, D'accord. Et pourtant c'est pas la meilleure année. C'est pas la meilleure année. Non, c'est pas la meilleure année. C'est pas un millésime au niveau c'est du pas vin. la meilleure En année. vrai, des c'est pas la 90s. meilleure année. Bon, ben voilà, en même temps, c'était plus pour que ça sonne Ouais. bien. Ouais, ouais. On aurait pu faire 42012, mais là, ça sonnait pas non plus. Non, ça Pour vraiment faire le ça allait pas. 80. 88. 420. Ah, 92. 42012, mais là, ça donnait trop de bordel. 20, Voilà, donc on a été obligé de couper un peu et faire quand même le 80, de garder le côté 80 finalement. Ça dépend de le dire. Voilà. 812, 812. donc c'est un peu un bâtard comme ça, c'est un côté un peu Ouais. helvético, burrito, je ne sais quoi. Et donc voilà, je suis désolé pour vous. Non, mais c'est pour une ça, belle. français, parce que voilà, mais c'est comme ça qu'est venu un peu le truc, c'est une sorte de boutade, parce que genre tout le jour, vous dites 80, voilà, on voulait se foutre un peu de la gueule du fait de dire que, voilà, en fait, 80, il n'y a que vous qui dites ce cas, donc pour les autres langages, C'est les pas gens ici, sont on a- basse 10 quoi. La creuse c'est 23. Ouais. Hein, c'est juste. 23 ouais. ça fonctionne. C'est ça. Si un groupe veut s'appeler 1013, on fera la partie avec. D'accord. Ça marche après ça. Alors. Après, non, mais faire plein de combinaisons possibles. C'est en base 20, c'est en base 20. Le mais merde. système est en base 20, c'est 20, 40. À la base, il disait 20, ensuite il disait, Parce que 3 fois. 2, 20, 12 pour dire, par exemple, 52. De 22. Mais après, ils se sont rendu compte que c'était ridicule, donc ils ont quand même dit 52, mais après, ils ont quand même gardé pour à partir de 60. Il y a c'est le 87 pas loin, donc s'il y a 6027 qui veut jouer avec nous, welcome.
D'accord, c'est un appel d'offres. C'est, quoi. par exemple, il y en a beaucoup d'autres. On peut faire 2027 pour Lot-et-Garonne, ça c'est 47. Non, je commence à connaître. Hein. 4029 pour les Lyonnais, appel aussi. Enfin bref, le truc est ouvert et c'est large. Non mais c'est vrai parce que bah oui. D'accord. Voilà. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de vous moquer de la numérotation française, tout est ouvert. Tout hein. est ouvert. Hein, tout, On peut faire des combinaisons. Ok. Par contre, Toutes un les autre mec qui combinaisons s'appellerait sont 69, ça peut être marrant pour d'autres raisons, mais pas pour les chiffres. Ouais, effectivement. Ça on dit pareil. Et D'accord. parce que sans Ouais. finir un lyonnais, pour, ça, Ah, pff, je crois que c'était la description de groupe la plus longue du monde. mais je parle pas de Jésus. Mais c'est Tu cool. couperas au montage. tu Peut-être, couperas. je sais pas. L'histoire du Jésus, c'est le montage. Bon, que nenni, bon on arrête. Je t'avais dit qu'ils étaient drôles. Ah oui. Ouais, je t'avais- Non mais je t'avais prévenu, hein. carrément, On savait, hein. carrément. Le groupe WhatsApp du groupe s'appelle encore nom de groupe. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans pour trouver le nom du groupe. Hein. Ah quand même les gars. Donc, Ouais. nom de groupe WhatsApp s'appelle encore Ouais. nom de groupe. Bon, ou artiste inconnu quoi. Non, comme non, il sur s'appelle Windows. nom de groupe Ça, parce c'est- qu'à la base on a fait un groupe WhatsApp. Ouais. On a fait un groupe WhatsApp entre nous pour trouver un nom de groupe. Donc ça a bien mis 2 ans à s'envoyer des idées. D'accord. D'ici qu'on trouve un nom de groupe, voilà, le groupe WhatsApp est resté nom de groupe. Il s'appelle toujours comme ça. Absolument. Et pour rien gâcher, ce qui est super, c'est que 8012 of something, en anglais, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est Ouais, Ça veut dire un nombre indéterminé. un nombre, enfin je veux dire plein de... Quand tu veux dire un nombre n de trucs, en Une anglais, masse l'expression de- c'est dire beaucoup 80-12 de- machin. 8012 of potatoes, 8012 Il n'y en a pas 36, ouais. Voilà, donc c'est une C'est chier. c'est vraiment utilisé en anglais pour Donc il n'y en a dire, pas 26 quoi. Voilà, Et ça c'était su dès le début. Non, pas non, du non, tout. Donc c'est ça, cool c'est quoi. complètement C'est au hasard. Donc vous êtes dit finalement ça peut être la classe quoi. Voilà. C'est Voilà. Eric, Google, plus typographie, enfin comme- taper au comme clavier. tous les groupes, L'intérêt du truc, Center c'est égale que réponse, on est voilà. le seul groupe international dans le monde Ouais, à s'appeler comme ça. j'avoue. Et si tu vois, tu ne trouveras pas d'autres groupes qui s'appellent comme ça. Bah, c'est la frime. Et du coup, c'est ça qui est cool en fait. C'est vraiment assez rare. ouais. d'avoir trouvé un espèce de parallèle un peu débile à la base. Mm. Voilà, numérotation, on rigole. Espèce de Et blague au un peu. final, en fait, on trouve un truc qui parle de nous et qui est complètement voilà, inédit. Parce que ça n'existe pas. Il faut avoir l'esprit de trouver le nom. Et quand même un sens dans le monde Voilà. anglo-saxon en plus. Et qui a un sens dans le monde anglo-saxon. Alors que c'était clairement du bluff quoi. Ah, complètement. oui, Alors complètement. C'était pour c'est- déconner, faut bien le C'est le dire. bol du quoi, du cocu, le bol du non. Alors le Oh. cul, ça te regarde. Hein, ouais. Non, pas moi, du premier, de l'utilisateur Google. voilà. Tout à fait. À ça. Gonna be yours forever on the ground. 'Cause I'm back to survive. You are here, you try, and I wanna be there always on your back. Alors au niveau du son 8012, donc le nom c'est du bluff, mais est-ce que la musique c'est pareil? J'ai envie de dire On oui. fait quoi là, non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Alors à la base, ce qui est important, c'est que depuis quelques années en fait, j'ai eu envie de refaire un peu de musique. On a eu des groupes, etc. Puis j'avais envie vraiment de faire un groupe entre guillemets où on réfléchit pas trop à la base à ce qu'on fait. Vous savez, on fait des chansons un peu comme elles viennent. Et comme naturellement ce qui touche la plupart des gens en fait quand ils font de la musique, etc. Souvent ce que tu prends dans la gueule directement quand t'es jeune, c'est la musique que t'écoutes quand t'es adolescent. Voilà. Mm. Comme Voilà. elle vient, c'est cru et sans faire, ça je pas merci pour eux, et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et donc Belle fatalement, en fait, la musique qui nous a punché, voilà, c'est la musique début des années 90. D'accord. Et donc, bah voilà, c'est pour ça qu'on est parti dans ce trip-là. Dans cette optique là. Voilà. Ok. C'est aussi en réaction à ce mode. Alors le Charlie à contre-temps, là, ça,
À l'époque, on a commencé, c'était groupe en The, comme ça. Ah oui, The, machin, ça, un truc de bidule. Bobos. Qui reprenait la mode un peu des années 80. Strokes, The Cooks de Les machin, années 80, faut avouer que. The Cooks, ouais. Il y avait des harmoniques des années 60. Ça aussi, on parle là-dessus ou pas, non? Si. Non, mais. Comme vous le Les sentez. harmoniques. Non, parce qu'il y a une grande théorie. La théorie, c'est que les années 90 ont repris les années 70 en termes de groove metal, machin, Ouais. de Soundgarden, Led Zepp, l'affiliation était assez claire. Les années 2000, 80, les trucs en basse, tout un peu retour New Wave, New Joy Division, machin. Comment il s'appelait toute cette équipe qui faisait des trucs un peu New Code Wave, machin, là, We Are Scientist. Les connards. Interpol. Non, mais je sais pas, mais il y avait tous ces trucs. Donc, on était dans les harmoniques, on s'est dit, bon ben, on est dans les mêmes harmoniques, on est dans les années 2010, logiquement, les harmoniques des années 90 devraient revenir, et on avait envie de faire ça en plus, donc ça tombait bien, il faut le dire. Ouais, c'est vrai. Alors, finalement, c'est pas vrai du tout, parce qu'on est en 2015, donc ça fait comme la décennie est entamée depuis 5 ans et 8 mois. C'est à et peine non, en train de revenir. C'est à peine en train de et- revenir. on est combien aujourd'hui de 10 mois et 23 jours, Ouais, et c'est toujours pas le cas. ouais. T'as toujours pas repris, exactement. Mais c'était un beau pari. Voilà. Ça arrive, ouais. Ça reviendra C'est peut-être. un pari raté, mais. Ouais, Donc à ce niveau-là, c'est... Alors, clairement, du coup, au niveau des influences à peu près, est-ce que vous pouvez, alors c'est toujours dur de parler d'influence de groupe, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur oui, ce qui vous a influencé? Alors, vous parlez des périodes effectivement années 90, mais peut-être qu'individuellement vous avez des goûts différents qui ont pu se mixer aussi à ce niveau-là, ou vous étiez tous sur le même trip dès le début aussi? Ou pas? Vous avez pas réfléchi, ça sonnait, c'était cool. Oui et non. C'est que à la base, à base oui. Oui. Quand on a monté le groupe, on était un peu dans les mêmes ambiances, dans les mêmes idées. Et non, parce que nous sommes des êtres humains. Voilà. Désolé de vous le dire, mais des êtres humains. Voilà. Et puis que moi aussi. C'est-à-dire qu'on écoute tous des trucs un peu pareils, mais différents. Voilà. C'est pareil avec n'importe quel groupe. Les êtres humains écoutent des choses en fonction de ci, de mi, de machin. Nous on se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. Daniel une vingtaine d'années, donc ça fait entre 15 et 20 ans qu'on se connaît. Donc à la base on se crée des trucs parce qu'on aime les trucs qui se ressemblent. Puis finalement on écoute des trucs pareils d'un autre côté, mais finalement ça diverge dans plein de trucs. Donc on a tous écouté des choses pareilles mais différentes. Donc oui et non. Je ne comprends pas cette question. Le gros truc en fait des années 90, c'est la contre-culture de la pop, entre guillemets, très sclérosée et numérique et très permanente, hard rock et tout ça. C'est vraiment le côté... en fait, là maintenant d'ailleurs, le genre de groupe que nous on fait, certaines personnes appellent ça des college band ou college rock. Donc c'est vraiment le côté son de potes qui font un groupe ensemble, et il y a ce côté en même temps un peu noisy, entre guillemets, donc un peu brutiste, où ben, de temps en temps on part sur quelque chose qui est pas vraiment pop, qui est peut-être même un peu disjoncté, et puis en même temps des côtés un peu plus pop, où là il y a des doubles voix, il y a des harmonies hyper jolies, mais c'est toujours joué avec un son un peu deg, pour que ce soit un minimum sale. En fait, c'est un mélange de pop conventionnel qu'on pourrait aimer, donc même les Beatles, des trucs d'époque encore plus ancienne, des années 70, etc. Et ce côté un peu gros son, donc il faut que une grosse batterie, il faut une grosse guitare, et puis un mélange pop, deg, qui souffle. voilà, une basse qui souffle bien. Parce qu'il souffle, ouais. Globalement, dans Conversation, il y a beaucoup de Weezer, de Pennoza Junior, Après, au niveau de la voix, c'est toujours un peu chaud, mais on nous parle souvent des Smashing Pumpkins, donc effectivement, je pense qu'un groupe qu'on a énormément écouté. Et c'est marrant aussi parce que le groupe qu'on avait avant avait un aspect très Pumpkins aussi, mais qui était en français, donc le rapprochement est encore beaucoup plus compliqué, mais un peu du même genre que Noir Desert Gun Club, si on veut. Et il y a c'est un mix de tous ces trucs, en fait. D'accord. Il y a des côtés qui peuvent partir dans Il y a du Weezer, il
y a du Green Day, des périodes Dookie et avant, et un peu ce genre de truc. Il y a du, Ouais, est-ce que c'est assez. il y a du Sonic Youth, période radio-friendly, des albums Goo, Dirty Washing Machine et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Quelques-uns, Super Chunk, Hyper Enough, machin. Il y a du Nada Surf, premier album aussi, qui était très brouillon, très dégueu, un peu dans l'urgence. On a ce côté-là aussi. Voir un peu deuxième pour le côté pop, Puis aussi, pas plus loin. ouais. Puis il y a beaucoup de jam, alors ça c'est clairement pris bien avant, dans les années 60. Je dis 70, pas déconner. De tous ces albums-là emblématiques 70. Non mais ce côté Neil Young quand même qui était de assez... Neil Young et Crazy Horse, il y a pas mal de jams qui sont inspirés de ce genre de trucs, de Live at Leeds de Who, Ouais, on m'a parlé aussi des fois de Radiohead première période. aussi, ouais, on est obligé de pas le Radiohead, notamment pour la voix. Hein. Ouais, la voix, C'est ouais. vrai que la voix est assez radioheadesque. T'as un timbre de voix qui On est va dire assez proche de ça. Pablo C'est, Dubel. voilà. Ouais. Ouais, parce que après avoir vu le concert que vous venez de faire au bar associatif de Flya, au Café de l'Espace, c'est vrai que pour avoir vu du coup un set complet, vous avez joué quand même 1h45, voire même plus, Ouais, faire ouais, un concert solide. C'est vrai que d'une chanson à l'autre, enfin, souvent on a des groupes qui peuvent se ressembler. Si on écoute un titre, deux titres, trois titres sur un CD, on se dit bah ok c'est tous les mêmes, ou ça se ressemble tout le temps. Là c'est vrai que c'est pas tellement le cas quand on passe d'une chanson à l'autre. Alors c'est peut-être volontaire ou pas, je sais pas, vous allez me répondre. Est-ce qu'il y a des sections du coup très solides effectivement avec la basse type, je sais pas, je me plante mais électro on va dire par moment même, avec les pédales, les pédales que tu rajoutes, la voix effectivement c'est un peu Radiohead, la batterie elle est méga solide par moment alors qu'il y a des passages super aériens, super posés quoi. Donc parce qu'il y a du bruitiste mais vous savez être cool aussi à la Suisse quoi, quand même. C'est marrant parce que en voiture, on s'est fait passer un peu nos divers playlists, machin, parce qu'on est venu de loin, donc on est pour 6 heures de voiture, donc on s'est passé plein de trucs chacun. Ouais. Et puis notamment quand on a fait passer ma playlist où j'ai beaucoup de chansons du double blanc des Beatles, on s'est écouté, je crois qu'il y en a eu 3 qui sont passés du double blanc. Il y a eu Rocky Raccoon. Il y a eu Helter Skelter et puis Revolution No. 9. Ouais. Et puis on s'est dit putain ces 3 chansons franchement, pour imaginer qu'elles sont sur le même album, putain faut se lever de bonne heure comme ça. Rocky Raccoon. Number 9. And I get to the back of the gun, to the back of the gun. Moi j'ai dit putain, mais les mecs qui disent qu'on part dans tous les sens, il faut qu'ils réécoutent le double blanc parce que franchement, en termes de partir dans tous les sens, alors là, je peux pas faire plus quoi. Ouais. Là c'est l'éclatement complet quoi. Et puis moi ça me dérange pas de partir dans tous les sens parce que finalement dans ce que j'écoute, Ah non mais pas du tout. même de ce qu'on écoute tous, ça part dans tous les sens. Donc ça reflète. Je pense que J'aime pas cette critique, c'est très personnel, j'aime pas cette critique de c'est sympa mais ça part dans tous les sens. Ah ça te plaît, ça te plaît pas, on C'est s'en tellement fout. le cas en plus, mais c'est un premier album en fait, c'est un premier album classique, parce que le premier album c'est toujours un peu le bordel, il y a l'aile pop, l'aile funk, enfin c'est souvent le bordel des premiers albums des groupes, ils se cherchent un peu. Bon, moi je pense que ça reste quand même assez cohérent. Après c'est vrai qu'il y a une ou deux chansons sur le premier album qui sont un peu plus... on a un peu durci les choses depuis 2 ans en fait, qu'on tourne, qu'on fait des concerts. Bah, les 2 chansons les plus calmes en fait on les a mis de côté pour regarder des trucs un peu plus rock, plus punk, plus pop, plus pan dans les dents quoi. donc fatalement mais en même temps en fait quand on est un trio en fait les choses elles sont relativement simples quoi. Je veux dire, il n'y a pas 12 500 possibilités. 82 possibilités. 82 possibilités. Non, ça mais c'est un cas où alors, l'idiomatique s'applique. Ouais. on peut peut-être parler de ce qu'est un trio. Donc, à mon avis, le trio, fondamentalement, c'est le groupe rock qui peut y avoir de plus organique qui existe au monde. Parce que moins on a de musiciens, plus ça devient organique. Après, il faut être quand même assez bon, parce que du coup, t'as pas un clavier qui vient te faire des sons derrière pour
pour tenir les Pour sauver les refrains, les meubles. couplets, les machins, donc t'es obligé de trouver une espèce d'osmose pour que ça le fasse. Mais du coup, c'est un peu le côté génial là-dedans, c'est que bah, y a des passages qui sont complètement incroyables et géniaux parce que ça prend la sauce, elle prend. Puis ma foi, il y a des côtés où ma foi de temps en temps, peut-être que pendant quelques secondes, il manque un lion quoi. Mais en même temps, c'est ça qui rend le truc complètement génial. Parce que je peux partir dans un solo XY, j'ai pas tellement besoin de me poser la question s'il y a le guitariste rythmique qui va me suivre. J'en ai rien à foutre. J'ai la basse qui me suit derrière. Moi je peux faire n'importe quoi, je peux faire une gamme en whatever, une gamme arabe, une gamme mixolydien, lydien, tout ce que tu veux. En fait, Dan il va suivre derrière quoi. Exact. Et du coup ça ouvre. Ça ouvre sur des moments où le c'est ce qu'on bassiste essaie vient de de faire. réaliser. Ah ouais, tiens, ça. Je viens de comprendre là. Ah ouais, tiens, Je viens de passer un doctorat en solfège. Ça fait des années, là, j'ai dit. Non mais il suffit de jouer quelques notes, ça Ah ouais, non, mais c'est vrai. Moi je m'entends, ah ouais, ça sonne, c'est bon. Mais ça rejoint cet aspect de ces albums live dont on parlait avant. Ouais. Ouais, que nous on aime bien aussi. Hein. Live at Leeds, Made in Japan. Voilà, Made in Japan, Outdoors bah, Was finalement, One, c'est- enfin, c'est les Who, Deep Purple, les Led Zepp. Mais en même temps, je pense que si on fera encore un disque dans le futur, on va encore plus jouer là-dessus. Donc vraiment avoir de plus en plus de parties un peu live, dites un peu jam, où en fait on sait pas. D'ailleurs pendant ce concert, il y a des moments donnés où je ne sais pas ce que je vais jouer. Et c'est ce qui donne le truc. Mais chaque live est différent automatiquement aussi. Alors de toute façon, mais quand tu. On allait jouer quoi donc. Bah ouais, il y a des morceaux ce soir on savait pas qu'on allait jouer donc. Non mais c'est fou, mais en fait on peut travailler pendant des années un morceau pour le faire parfaitement. Et en fait, des fois c'est sans forcer. Enfin, je dis pas que tout le travail que tu as fait au préalable avant sert à rien, au contraire. Puis tout d'un coup, tu fais un morceau, voilà. Tout ce travail que tu as fait précédemment t'aide à faire ce morceau, et en fait ce morceau-là, tu le fais vraiment en lâchant complètement, en laissant aller la musique. Ça s'exprime comme ça doit passer. Ouais. C'est intéressant de faire exactement ce que tu as envie de faire ou ce qui est prévu de faire. Mais ce que permet particulièrement le trio et particulièrement ce mode-là, c'est justement la mise en danger. Quand tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas ce qui va se passer, et ben c'est là que ça va être cool. Alors des fois on gagne, hein. Non mais tu gagnes toujours. Ouais, on Tu gagnes gagne, on se met en danger. Parce que, de nouveau, c'est quand... c'est un truc avec con que j'adore. Vas-y. Je t'encourage dans cette voie. Une mauvaise note jouée avec timidité est une mauvaise note. Une mauvaise note jouée avec autorité est une interprétation. Ouais. Alors on a beaucoup interprété. Quand il y en a un qui fait une mauvaise note, ça va être ah bah tiens on va partir là-dessus quoi. En fait c'est une faute, c'est une ouverture quoi. Quand t'es 3, quand t'es 4, quand t'es 5, quand t'es truc, il y en a un qui fait une mauvaise note, c'est le bordel. putain mais merde il est pas dans le bon truc quoi, on est tous là, c'est bien, c'est vachement bien. Quand t'es 3, il y en a un qui fait une mauvaise note, c'est une ouverture vers quelque chose. Beaucoup plus facilement. Parce que il y en a 2 qui sont. Et puis t'es là, t'as le déséquilibre, et puis tu fais ouh, il y a le déséquilibre, puis tu vas aller rechercher le déséquilibre, et puis tu vas. Finalement, ça va te forcer à être créatif. Dans la façon de le jouer, parce que t'as une faute, mais la faute finalement c'est pas une erreur, c'est une porte qui s'ouvre. Et ça, c'est un truc que permet le trio, que permet moins d'autres. Si, il y a des très bons musiciens qui arrivent très bien à le faire à 5, à 6, à 7. On ne sait pas, mais en tout cas, nous qui sommes des musiciens médiocres, à 3, c'est plus facile de pouvoir profiter de ce genre d'ouverture-là. Genre, il y a une faute, c'est pas un problème. C'est pas, oh là là, il a fait un pas, oh là là, quelle horreur. Sauf sur des trucs, mais j'y reparlerai plus tard. À propos des Cadeau. paroles. On a repris Ah, le c'est train de la spécial. théâtre un miton à côté. C'est spécial, Voilà. hein, parce que Ça arrive. c'est un groupe, c'est moi qui écris les paroles, et puis quand il les chante faux, ça m'énerve. Donc, Ah, même en anglais, du coup. C'est une- ouais, c'est- ah, mais, ce soir, il y a eu Il y a eu du Il y a eu du yaourt. il y a eu de l'énervement. Je le prends sur moi. Je le prends sur moi. Je l'avale.
je le garde sur moi, je me dis c'est pas grave, de toute façon les gens ne comprennent pas, parce que je suis pas sûr qu'Eflaya ça pose un problème. Même à Londres, je suis pas sûr non plus. Même à Londres finalement je suis pas sûr que ça pose un problème, et puis voilà, après c'est moi de dire par rapport à Si on faisait de l'électro, on pourrait dire qu'on a Dr. Danone, Beat the Drum. Non mais je me casse le cul à faire des textes, Bah des oui, fois, non. qui veulent rien dire d'ailleurs. Enfin, enfin, voilà. vraiment, mais- Quoi en fait à la base Et puis, j'ai oublié la question, c'était quoi la Bah question c'était... C'était le groupe, le fondement du groupe, d'où on vient. Oui. Alors, les influences du groupe. Les influences. Ah mais j'en ai eu Les plein influences là. du groupe, Pas y revenir. c'est Pink Floyd. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bien, les vous en avez... Beatles, Ouais. c'est Nirvana, Ouais. c'est les Smashing Pumpkins, c'est Weezer. C'est Nada Surf quand ils faisaient du rock'n'roll, c'est-à-dire pas longtemps. Et voilà. Il y a du Radiohead des premières époques. Il y a du Smashing, Smash, il y a ouais, moi, du- Et il y a du Who, du Led Zepp, tous ces gars des grandes années où le jazz mélangé au rock et personne n'avait rien à foutre de savoir son il y a du goût, il y a du goût, il y a quand même du goût. Ouais, ouais. My Friend Goût. Enfin, Sonic Youth. Sonic Youth, période goût, Sonic Daydream Nation. Ouais. Daydream Nation. That's right. Bah, c'est un peu plus sale encore que ce qu'on fait, mais. Oui, non, ça c'est plus sale, mais c'est une influence. Voilà, Ouais. on est dans les influences, on n'est pas dans ce qu'on fait exactement. C'est copier-coller de. Ok. Et après, il y a beaucoup Voilà. aussi surtout de Edith Piaf. Merci pour elle. Edith, si tu es là. Beaucoup Edith. Sans Edith, on serait rien. On serait que dalle. Ok. D'ailleurs, dans l'album, il y a beaucoup d'Edith. Bah, justement, non, parce que c'est Radio Edith, c'est c'est beaucoup de prises live en fait. Il y a beaucoup de. Ça c'est de la blague suisse putain. Non, non, Ah vous nous aviez manqué. Ah oui. Bon. Voilà, c'était loin tout ça. Bon. D'accord. Cause everyone is wrong and make mistakes. We hide away, but proudly make your head. Alors les projets en cours et à venir Alors. d'AT12. Les projets, c'est bien simple. Hein. On va se remettre au boulot. Bah, en fait, on arrive à. On a mis la rigolade. Hein. Ouais, ce soir, en fait, c'est super parce qu'on a fait quand même, je crois, 4 inédites qui sont pas sur l'album. Donc, la Bon, suite. une ultra inédite qu'on jouait pour la première fois. Ouais, on n'a pas très bien réussi, mais il y a. Ça se discute, ça Ça va. se discute. Donc en fait, Ça se discute. le projet c'est des 4 inédites qu'on a joué ce soir, on en rajouter 5, voire 6 pour être sûr, et puis faire un album au boulot. Donc voilà, ça va être la suite. Ok. Là on a quelques plans pour le futur, et en Suisse et en France. Donc on peut pas trop en dire parce que c'est toujours difficile en tant que groupe indépendant de savoir où est-ce qu'on va finir. Bien sûr. Mais des possibilités sur Paris, Rennes, Lausanne, Genève, Ok. dans cette région-là. Donc on devrait être visible en 2016. Ça marche. Parce que là vous en êtes à... Il y a déjà des albums qui sont sortis, du coup. On a sorti le premier voilà. au printemps, ouais, printemps Ouais. 2000. On est quoi, 15, ouais, 15, c'est ça, ouais. C'est Everyone is Is Wrong. Wrong. Exact. Tout le monde a tort. Surtout nous. Tout le monde a vraiment tort. Surtout nous, ouais. Donc où c'est qu'on les trouve? Où c'est qu'on les commande? Alors on les trouve sur Bandcamp, Ouais. donc www.bandcamp/8012 EIGHTY-TWELVE Mais tout le monde a fait de l'anglais. .com. Voilà. Donc là, tu trouves notre album. Alors disponible en vinyle et aussi en CD. Et surtout, directement en téléchargement. Donc tu peux mettre ça sur ton iTunes. Voilà. Il suffit d'aller sur Bandcamp. Ok. Trouvable sur Bandcamp. Bandcamp.com/8012. Non, et tous ces liens sont aussi sur un site très joli qui Voilà. alors www, non, faut toujours dire 3 fois W, ouais. www. 812 en un mot, 812. 812.ch parce qu'on a tenu à marquer
La famille. Notre exécutif, notre. Aïe. En plus, c'est des extensions qui coûtent cher, putain de sa mère. .com, ça aurait été vachement plus judicieux Pour financièrement. les parlant. auditeurs qui n'auraient pas Ouais, entendu, ouais. nous sommes suisses. Hein. Ouais, ouais. Oui. Non de Dieu, on est suisse. Voilà. Arrête ton commerce. Donc il y a des Comme trucs, ça, c'est il y a clair. des vidéos live sur YouTube, il y a de l'accent vaudois là. Arrête, voir ton commerce. Non, bien, putain. Mais quel gaillard, lui. Ok, et du coup, alors projet donc tournée, nouvel album. Est-ce qu'il y a d'autres des exclus pour Voltebass que vous pouvez nous filer comme ça, cadeau? Ah bah il y a une exclu, clairement, ouais. Parce que il s'est trouvé qu'on a pu enregistrer un live cool. Ouais, Ça c'est vrai. Enregistrer un live cool qui est disponible. qui est absolument disponible. Complètement disponible. Donc il suffit de nous envoyer un petit mail. En fait, pour avoir cet album, pour l'instant on va encore pas le sortir, mais il va être sorti, je pense, en avril. Donc album live. Incessamment souple. L'intérêt, comme on le disait auparavant, hein, pour ceux qui sont toujours là, ou qui nous rejoignent, pour ceux qui nous rejoignent à ce moment-là. En live, on aime bien partir en sucette. On aime bien décaler et changer les choses, donc il y a une énergie qu'on ne trouve pas forcément en album. Là on est en sucette et on part en live. Mais c'est pareil. Et donc on a enregistré un enregistrement live qui montre un peu ce que donne Attitude en live, qui est une dimension supérieure à ce que ça peut donner un album. Et donc c'est le truc qu'on veut mettre en avant effectivement pour cette équipe. D'accord. Avec plaisir. Ok. Ça roule.